Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc une étude concernant la limitation des degrés d'alcool dans les vins, alors par des techniques viticoles et œnologiques. C'est une étude menée par l'IFV Sud-Ouest en partenariat avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales et soutenue par France Agri Région. Alors, pour limiter les niveaux d'alcool des vins, il s'agit dans cette étude d'évaluer des techniques pour réduire les niveaux de sucre dans les raisins à la récolte et des techniques pour limiter la production d'alcool à la cave. Alors, pour cela, 4 pratiques culturales sont proposées dans la littérature pour retarder la maturation du raisin ou décaler le cycle de la vigne et ainsi l'accumulation des sucres. Donc, il y a les effeuillages, les cimages, l'application d'un régulateur de croissance ou la taille tardive. À la cave, c'est le choix du levurage qui permettrait, comme on l'a vu tout à l'heure, de réduire le rendement en alcool avec la sélection de souches Saccharomyces ou non Saccharomyces. L'objectif est de combiner les actions sur la végétation et à la cave pour atteindre une diminution de degré notable et de l'ordre de 2%. Une partie des vendanges séquentielles qui peuvent être une option pour la gestion de la récolte sont étudiées dans le programme, mais je n'aborderai pas cette partie en fait, qui démarre tout juste. Alors, les essais ont été menés sur le cépage Merlot à Gaillac et le cépage Grenache dans les Pyrénées-Orientales, 2 cépages au potentiel en alcool élevé, et dans 2 régions pédoclimatiques différentes d'Occitanie, et donc sur 3 millésimes de 2019 à 2021. Alors, des parcelles d'études permettent d'expérimenter les opérations sur la végétation. Alors, du coup, c'est un effeuillage et un essimage sévère réalisé tardivement à la véraison, qui consiste à retirer environ 30% des feuilles, alors soit en créant une fenêtre dans la végétation au-dessus de la zone des grappes, soit donc en coupant au sommet, ce qui diminue notablement la surface foliaire et ainsi la capacité photosynthétique de la canopée. Ensuite, donc, autre pratique, c'est l'application de régulateurs de croissance qui permettrait de retarder l'initiation au processus de maturation des raisins. Et donc, et enfin, la taille tardive qui, de la même manière, peut cette fois retarder les stades phénologiques de sorte que la maturation puisse se produire durant des périodes plus fraîches en fin de saison. Donc, l'évaluation de ces techniques comprend les suivis de maturation, des mesures de rendement, les analyses œnologiques et les impacts sensoriels dans les vins. Donc, je vais passer directement aux résultats. Les 2 premières années d'études, pour la taille tardive, les cimages et les feuillages, les résultats confirment une dynamique d'évolution et d'accumulation des sucres modifiés, ce qui nous amène à la récolte avec des degrés probables dans les cuves qui sont diminués de 0,5 à 1%. Cependant, pour la taille tardive qui a été effectuée plus tard dans la saison en 2020, les résultats montrent aussi un impact sur le rendement de l'ordre de 20%, qui concorde avec la littérature, puisque c'est une méthode qui est réalisée un peu trop tôt. La vigne s'adapte, il n'y a plus d'écart à la récolte, mais trop tard, il y a un risque d'impact sur la production, et ça a été le cas en 2020. Enfin, concernant l'application de régulateurs de croissance de type auxine, ce qui a été utilisé, pour l'instant, les résultats ne montrent pas de gros changements à la récolte au niveau des degrés d'alcool. Côté cave, les travaux de l'IFV de Nantes ont mené à la sélection de 6 levures de genre Saccharomyces ou non Saccharomyces. Alors, les levures caractérisées comme ayant un rendement sucre-alcool plus faible que Saccharomyces cerevisiae ont donné des résultats mitigés, puisqu'on a des diminutions de niveau d'alcool entre 0 et 0,5%. En revanche, les sucres qui consomment du sucre, les souches par contre qui consomment du sucre pour produire de l'acide lactique, donc des non-Saccharomyces notamment,
sont plutôt prometteuses puisqu'elles permettent des baisses d'alcool entre 0,5 et 1,5%. Ainsi, pour la première année test, avec la combinaison des pratiques à la vigne et à la cave, les résultats montrent une réduction du degré alcoolique sur le vin de 1%. Donc, les impacts sur le sensoriel restent à analyser, d'autant que les levures utilisées, comme on l'a dit tout à l'heure, sont acidifiantes et la production d'acide lactique bloque la fermentation malolactique qui est généralement réalisée sur les vins rouges. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus tard. En conclusion, sur ces premiers travaux, on peut dire qu'à ce jour, diminuer les niveaux de sucre par une gestion de la végétation à la véraison ou une taille tardive, c'est possible, mais ce n'est pas suffisant. Et qu'une combinaison avec un levurage spécifique est plutôt prometteur pour atteindre une diminution notable du potentiel en alcool des vins. Il reste bien sûr un millésime d'essai, des observations à synthétiser sur les différentes parcelles, les aspects sensoriels à évaluer et bien sûr tout cela sera nécessaire pour valider ou du moins proposer de telles stratégies d'adaptation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous. Alors, pas de questions de la part de nos collègues, mais je vais en formuler une. Vous vous intéressez donc à la diminution d'alcool, mais quid des autres composantes du mou? Oui, effectivement, là, je me suis focalisée juste sur le sucre. Sur les 2 années d'essai que l'on a menées, pour l'instant, les impacts sur les acidités sont négligeables à la récolte. On voit quand même qu'il y a une dynamique différente lors de la maturation du raisin, mais les retards, les écarts se resserrent à la récolte. Donc, c'est vrai que par ailleurs, des travaux montrent que, par exemple, pour l'essimage, on a des niveaux d'acidité totale un peu plus élevés. Parfois aussi, à confirmer, lorsqu'une taille tardive a été réalisée assez tard, on a moins de synthèse des polyphénols et donc on peut se retrouver avec des niveaux dans les vins en composition polyphénolique un peu plus faible. Mais sur ces travaux-là, pour l'instant, nous n'avons pas vu d'écart notable. La composition autre que le sucre des raisins est similaire entre toutes les modalités et notamment par rapport aux témoins. D'accord. Alors, il n'y a pas d'autres questions. La dernière peut-être, avez-vous travaillé sur les arômes? Est-ce qu'il y a des modifications au plan aromatique? Alors, sur le plan aromatique, les essais des vins sont à l'analyse cette année. D'accord. Donc, on pourra en dire davantage un peu plus tard. Pour l'instant, de la même manière pour les dégustations.